Bonjour chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur la chaîne de Alliance M Éducation. Dans cette vidéo, j'aimerais vous dire que pour réussir vos études au Canada, vous devez réussir aussi votre gestion financière. Or, certains d'entre vous manquent des informations sur certains points que je vais aborder dans cette vidéo. Le premier point sur lequel vous avez une mauvaise gestion, c'est les frais de scolarité. Pourquoi est-ce que je parle des frais de scolarité? Certains d'entre vous font des demandes d'admission à travers les agences. Malheureusement, ces agences qui vous font des demandes d'admission ne vous disent pas la vérité sur les réels coûts de formation sur lesquels ils vont vous inscrire. Ils vont par exemple vous inscrire dans une formation qui va coûter 10 000 $. Ils vont vous mentir que c'est 9 000 ou 8 000 $. Ils vont faire un budget pour vous, pour vos frais de scolarité, frais de substance. Et lorsque vous arrivez au Canada, vous vous rendez compte que ce n'est pas la réalité. Les frais de scolarité qui vous avez dit, c'est pas vraiment ça. Et les frais de substance que vous avez, c'est pas vraiment ça. Du coup, ça va creuser un trou dans votre budget. Par exemple, vous allez devoir parfois puiser dans vos frais de substance pour pouvoir combler le manque au niveau des frais de scolarité. Ou bien vous allez faire l'inverse, creuser un peu dans les frais de scolarité pour avoir assez de frais au niveau de substance parce que vous allez étudier, mais vous allez manger, vous allez vous habiller, vous allez vous déplacer. Donc, pour ce qui est des frais de scolarité, je vous invite vous-même à contacter votre école, votre université, votre centre de formation professionnelle pour demander les coûts réels de la formation. Les écoles sont très transparentes. Ils sont très transparents. Vous savez, la plupart des établissements d'enseignement ici au Canada, au Québec, sont facilement joignables sur le numéro de téléphone. Des fois, il peut y avoir un peu d'attente, mais par courriel aussi. Or, certains d'entre nous, nous n'aimons pas faire les démarches, les procédures nous-mêmes. Nous voulons toujours que ce soit fait par quelqu'un d'autre. Du coup, on n'a pas le service qu'on devrait avoir. Donc, pour vous-même aussi, qui faites appel aux agences pour vos demandes d'admission, demandez à l'agence dans quel programme ils vous ont inscrit. Parce que même certains d'entre vous, vous ne savez même pas dans quel programme vous allez étudier. Vous vous levez un beau matin, on vous donne votre permis, on vous donne votre lettre d'introduction, tout. En fait, toute la procédure d'admission de A à Z a été faite par l'agence. Vous prenez simplement la lettre, billet d'avion, vous voilà au Canada. Vous connaissez simplement le nom de l'école et le programme, alors que tout ce qui constitue votre projet d'études là, vous ne savez pas. Donc, soyez conscient de ce que vous venez faire au Canada. Soyez à jour, soyez informés. Vous venez étudier où? Dans quoi? Les coûts de scolarité d'une session, c'est combien? Les coûts de scolarité d'une année, c'est combien? C'est une ville qui est comment? Je vais étudier dans quelle ville? En fait, le coût de la vie, le budget, c'est environ combien? Tout ça, en fait, ce sont des démarches que vous pouvez faire tout seul. Vous voulez que ce soit l'agence qui va faire votre admission? Ok, mais pour le reste, là, je pense que vous êtes capable de le faire vous-même, non? Vous êtes capable de le faire vous-même. Vous êtes capable de contacter l'école pour demander c'est combien les frais de scolarité. Vous êtes capable d'aller sur Google pour voir dans quelle ville vous allez, le coût de la vie, estimation pour vous préparer un petit budget. Et même aussi les frais de capacité financière. Vous êtes capable de trouver toute l'information disponible sur Internet. Ok, donc renseignez-vous sur les réels coûts de formation que vous allez venir suivre au Canada et sur les frais de subsistance que vous avez besoin. De grâce, informez-vous avant d'arriver au Canada. Deuxième point, c'est lorsque vous arrivez au Canada, là, faites attention à vos dépenses. Je vous invite de vous faire un budget. Ok? Quand je vous parle d'un budget, c'est que les frais de scolarité, là, vous les avez mis de côté. Là, vous n'y touchez pas. Vous n'y touchez pas. Faites un budget. Un budget pour vous habiller, un budget pour vous nourrir, un budget pour vous déplacer, un budget aussi pour le loyer, ainsi que tous les petits frais, c'est-à-dire distraction, Wi-Fi, Internet et autres. Faites-vous un budget et faites, en fait, quand vous allez faire le budget, faites tout le possible pour pouvoir rentrer dans votre budget. C'est sûr que le coût de la vie a augmenté au Canada, le coût de la vie a augmenté au Québec. Mais avec un budget, si on a tendance à respecter notre budget, on va avoir moins tendance à aller
allez toucher un peu dans les frais de scolarité, allez toucher un peu dans les frais de loyer. Donc, ça va vous prendre vraiment une bonne planification. Mais dans cette planification, les frais de scolarité, vous les mettez de côté. Ensuite, vous allez vous planifier. Si vous voulez moins dépenser dans votre planification, vous pouvez même faire dans votre budget, par exemple, budget alimentation, vous sélectionnez les épiceries qui sont moins chères. Si vous voulez manger à moins cher, mangez ce que vous cuisinez vous-même parce que la nourriture au restaurant là ça coûte très très cher. Donc allez dans les épiceries abordables telles que Maxis, telles que Super C, IGA et Métro là, eux ils sont un peu trop chers, on va pas se le cacher, mais Super C, Maxis c'est quand même assez abordable. Achetez de la viande, les fruits et légumes, il y en a même qui n'ont même pas de taxes dessus. Donc la nourriture que vous préparez vous-même va vous revenir moins cher que la nourriture déjà préparée et est-ce que vous allez au restaurant. Dans l'alimentation, évitez tout ce qui est fast food. Évitez tout ce qui est commande de nourriture parce que ça va vous revenir très cher. Ensuite, dans le budget habillement ou soins corporels. Vous savez, vous n'êtes pas obligé chaque année de vous habiller chic ou d'être à la mode. Hein. Je parle autant pour les filles, autant que pour les garçons. Tant que vous êtes complètement vêtu et propre, vous n'êtes pas obligé d'être à la mode comme tout le monde si vous n'avez pas assez d'argent. Donc, faites attention un peu à suivre les tendances des réseaux sociaux. Habillez-vous selon votre budget, ok? Donc, pour l'habillement, vous pouvez aller dans les friperies. Vous pouvez aller aussi sur les sites de vente de vêtements moins chers. Ils vont dire, ah, mais tu as porté du chinois et tout. C'est quoi votre problème? Tant que ce que toi tu portes, ça te plaît, c'est propre. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas acheter des vêtements sur Shein? Pourquoi ne pas acheter des vêtements sur Temu? D'ailleurs, pour Temu, j'ai un code de réduction que je te mets en bas de description d'information pour pouvoir bénéficier de la livraison gratuite et de 40% pardon, sur les articles sélectionnés. Donc, habillez-vous d'une façon abordable. Donc, vous pouvez aller sur Shein, vous pouvez aller sur Temu. Il y a des articles pour hommes et pour femmes. Pourquoi ne pas aussi aller dans les friperies? Les gens négligent quand même assez les friperies, mais dans les friperies, on peut trouver aussi des articles de qualité. Parce que dans les friperies, il y a des gens qui vont acheter par exemple un jeans, un pantalon, c'est pas en tissu, ils vont le commander en ligne. Et quand ils arrivent chez eux, c'est pas à leur taille, alors que pour retourner l'article, c'est trop compliqué et tout. Ils vont aller simplement le donner en dents et c'est ce que vous allez acheter en friperie. Moi-même, je vous ai déjà fait des vidéos où j'ai acheté des articles en friperie. Je les porte avec fierté et sont des articles de qualité. Pour ce qui est... donc, je vous ai parlé de l'alimentation, habillement, les soins corporels aussi, par exemple, lait hydratant, lait corporel, c'est quand même assez accessible à tout le monde. Vous pouvez choisir d'aller en pharmacie, acheter, ok? Même le savon, chez Dollarama, vous allez trouver du savon, c'est de qualité aussi. Pour tout ce qui est articles scolaires, c'est-à-dire les cahiers, les stylos, les crayons, les gommes et autres, allez chez Dollarama. Allez chez Dollarama. Même les cartables, allez chez Dollarama. Les sacs aussi, allez chez Dollarama. C'est pas parce que c'est Dollarama que c'est pas de bonne qualité. Moi, j'ai acheté mes matériels scolaires chez Dollarama. Même la planche sur laquelle je place mon cahier pour où je mets mes notes, j'ai acheté chez Dollarama. Donc, allez chez Dollarama aussi pour des articles. Même des articles pour la maison, des assiettes, des gobelets, des fourchettes. Vous pouvez aussi le trouver chez Dollarama. Donc, tout dépendamment de votre budget, vous allez pouvoir trouver des entreprises, des commerces qui vont pouvoir vous aider à rentrer dans votre budget. Une fois que vous aurez assez d'argent, vous allez décider d'acheter des choses un peu plus chères. Mais au moment où vous n'avez pas encore assez de moyens là, essayez de faire un budget et vous fiez au budget. Pour le transport, vous savez, il y a des cartes de bus. Vous voulez toujours rouler en Uber ou rouler en taxi, sachez que ça va vous revenir très très cher. Faites attention de ce côté-là. Le bus est quand même assez disponible, surtout Montréal, Québec ainsi que les autres villes. C'est un peu plus difficile en région à cause des heures. Des fois, le bus va commencer à 7 h à 22 h, c'est un peu terminé. Pour les étudiants qui vont avoir des jobs étudiants où on finit 23 h, minuit. Là, de temps en temps, vous allez pouvoir prendre le Uber si vous n'avez pas de permis de conduire. Mais si vous avez un permis de conduire, essayez de vous acheter une petite voiture de qualité pour faciliter vos déplacements. Mais fiez-vous toujours à votre budget. Pour ce qui est du loyer, au début,
quand vous arrivez, vous n'avez pas assez d'argent. Si vous voulez, si vous êtes une personne qui n'est pas dérangée à vivre en colocation, ça peut être une bonne idée de vivre en colocation, louer une chambre par exemple à 500, 600, à 700 $, tout dépendamment de où vous vivez. Et si plus tard, vous avez un peu plus d'argent parce que les parents vous ont aidé ou que vous avez eu un meilleur job étudiant qui va vous payer un peu plus d'argent, vous pouvez décider de prendre votre propre appartement. Mais cela ne vous empêche pas de faire toute votre scolarité au complet en colocation, si vous entendez bien avec votre colocataire aussi. Et à la fin de vos études, si vous trouvez un bel emploi, vous pourrez déménager tout seul. Mais au début, la colocation peut être une bonne alternative. Ok, donc de ce côté-là aussi, faites-vous un budget. C'est-à-dire, moi, je veux soit un appart de 600 $ ou je veux une chambre de 600 $. Faites vos recherches possibles. Si vous n'avez pas trouvé de 600 $, essayez 650, mais tout est une question de planification. Donc, vos dépenses doivent être calculées. N'achète pas quelque chose juste parce que tu as trouvé c'est joli, juste parce que c'est à la mode. Tu n'as pas la même situation que les autres. Toi, tu es venu ici avec un budget serré sur lequel tu dois t'y faire. Ok? Le reste là, ça va venir après. Donc, deuxième point important, c'est avoir un budget, ok, et gérer les dépenses. Troisième point, c'est vivre la vie que tu penses mériter, mais tu n'es pas encore rendu là. Comment le dire en fait? Vivre la vie des autres. Vivre la vie des autres. Vous devez faire attention à tout prix lorsque vous arrivez au Canada de ne pas vouloir vivre la vie des autres. Quand je dis vivre la vie des autres, là, sachez que tous les étudiants étrangers qui sont au Canada là n'ont pas la même situation familiale, n'ont pas la même situation financière. Il y a beaucoup d'étudiants qui viennent ici qui ont des parents aisés au pays. Il y a beaucoup d'étudiants aussi qui vont venir ici grâce au sacrifice des membres de leur famille. C'est-à-dire, l'oncle a vendu son terrain, maman a pris un prêt par ici, les tontines du quartier ont cotisé, un tel a fait ceci, cela pour pouvoir t'emmener au Canada. Donc, toi, quand tu arrives au Canada, tu sais que tu viens d'une famille modeste où tout le monde a mis la main dans la pâte pour pouvoir t'envoyer au Canada et que tu veux te comparer à Josué où son papa est ministre député au pays, Josué que le père fait des virements chaque mois. Franchement, tu vas te retrouver dans la merde. Ne cherche pas à vivre la vie des autres quand tu viens au Canada. Vis ta propre vie. Je parle de ce point-là, pourquoi? Parce que, vous savez, au Canada ici, hein, quand on est étudiant, étranger, on est dans la même classe que les autres étudiants, on va voir, ah, les autres étudiants sont un peu à la mode, tout ce qui est nouveau là, eux ils sont toujours chics, voitures de luxe et tout, alors que nous on est dans une famille modeste, on n'a pas tout ça là, mais vu que nous aussi on veut montrer que nous aussi là, on est venu au Canada, donc on va... Petit argent qu'on avait donné pour la deuxième session, toi aussi tu vas aller acheter les mêmes vêtements, la même perruque, les mêmes chaussures, le même sac que l'autre fille dont le père est ministre au pays. Attention, ça là, vous n'avez pas le même niveau financier. Si tu suis ce que eux ils font là, même l'argent pour manger là, ça va te manquer. Ça va te manquer. Tu vas creuser dans les frais du loyer, dans les frais de scolarité, frais de transport même, tu vas creuser dedans aussi et tu vas te retrouver dans la liste de ceux-là qui viennent d'être expulsés. Donc, au Canada, ne vis pas la vie des autres, vis ta propre vie. Toi-même, tu sais que ton but premier, c'est étudier et après, tu vas avoir ton diplôme, tu vas travailler. Tout cela, ça va venir, ok? Tout est une question de motivation, détermination. Si tout ça, c'est dans ta tête là, tu vas l'avoir. Tu vas l'avoir, mais avant, ça va te prendre des sacrifices. Sacrifices pour, en fait, pour gérer tes envies, pour gérer, en fait, je sais pas, tu veux être à tout prix comme les autres, mais tu dois tellement te contrôler. Des fois, c'est difficile, c'est épuisant. Je peux vous en parler si vous voulez, mais ça, la vidéo serait très longue. Mais je vous dis que, comme moi, j'aime ça prendre des exemples sur moi. Quand j'étais en soins infirmiers, là, c'était dur. Il faut étudier, il faut aller à l'école, il faut faire le bac, il faut faire ceci. Tu vas travailler de 16h à minuit. Minuit à 8h, tu es en stage. Donc, tu fais des 16h, des 16h. Des fois, tu as juste 4, 3, 2 heures de sommeil. Même quand tu as fait les 2 heures, 3 heures de sommeil. En fait, des fois, en stage, là, tu es là en train de errer parce que tu es fatigué. Mais tu te dis,
j'ai commencé, je vais finir. Quand je vais finir là, ça va être doux. Et je peux vous assurer que c'est doux. Donc, vivez votre vie. Tout vient au bon moment, ok? Quand vous aurez fini vos études là, vous allez pouvoir enjoy après. Mais en attendant, laissez ceux dont les parents sont des ministres, sont des chefs, qui reçoivent des virements chaque année, l'appartement est payé, tout est payé. Eux, ce qu'ils ont à faire, ils sont simplement étudiés, alors que toi, tu dois étudier et faire une petite job étudiant par-ci, par-là pour t'en sortir. Là, vous n'avez pas la même situation. Donc, de ce côté-là, attention, ne vivez pas la vie des autres. Dernier point que je vais aborder aussi, un dernier point sur lequel vous devez porter une attention particulière et surtout vous méfier, c'est les cartes de crédit. Carte de crédit. Vous savez au Canada ici là, avoir une carte de crédit là, c'est très facile. Très facile. Il vous suffit simplement d'avoir un compte bancaire, avoir un compte chèque pour commencer et avoir une carte de crédit. Il y a même d'autres cartes de crédit là que vous allez, on va vous donner sans pour autant avoir un compte bancaire, avoir un compte chèque. Donc, quand on dit carte de crédit, l'argent qui est dans la carte de crédit là, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Ça appartient à la banque. Donc, si toi, tu viens d'arriver, tu te sens trop chanceux, on t'a donné une carte de crédit de 4 000, de 5 000. Toi, tu vois, il y a des étoiles de dollars qui défilent dans tes yeux. Mon frère, ma soeur, l'argent là, c'est pas pour toi, hein. L'argent là, c'est pas pour toi. C'est de l'argent qu'on te donne pour faciliter les paiements. Soit payer tes factures, payer ton téléphone, faire des achats en ligne. Mais c'est l'argent que tu dois rembourser. On a dit crédit. On n'a pas dit carte de don. Ou carte cadeau de 4 000. On a dit carte de crédit. Donc, quand tu prends une carte de crédit ici là, sache que c'est pas ton argent. Sache que c'est pas ton argent. C'est l'argent qu'on t'a prêté. Donc, quand tu prends une carte de crédit de 4 000, tu vides ça en une semaine. Tu vas dans une autre banque, tu prends une autre carte de crédit de 3 000. Tu vides ça en une semaine. Tu te dis, ah, j'ai du temps pour rembourser. Tu sais qu'il y a des échéances de paiement. Quand tu ne payes pas de carte de crédit là, ça affecte ta carte de crédit. Et puis plus tard, quand ta situation d'étudiant sera terminée, tu es maintenant un travailleur, tu vas acheter une maison, tu peux acheter ceci, cela. Alors que la carte de crédit est déjà détruite, tu vas avoir de la difficulté à pouvoir acheter une maison, une voiture, démarrer une entreprise et autres. Donc, méfiez-vous des cartes de crédit. Quand on vous donne des cartes de crédit, soyez sûr que vous êtes capable de payer. Et aussi, quand vous venez, ne demandez pas des cartes de crédit avec des montants élevés, hein, alors que vous savez que votre situation est un peu ambiguë, votre situation est un peu précaire, vous n'avez pas déjà assez de frais pour payer vos petites dépenses, vous allez vous fier à la carte de crédit. Sachez que l'argent de la carte de crédit, là, ça sort comme du miel. Tu sais, tu arrives au guichet, là, tu fais tic, tic, paiement passe, tic, tic, panier validé, Amazon, expédition en 10 jours, en 3 jours et tout, c'est doux. Mais le moment de payer, c'est l'argent, ton salaire que tu as gagné dans le job étudiant là que tu vas mettre dedans et il ne te reste plus rien. Donc, si tu veux prendre une carte de crédit à tout prix, regardez ce qu'on appelle les taux d'intérêt de la carte de crédit et prenez au moins une carte de crédit de 500 pour commencer. Regardez un peu comment est-ce que vous vous comportez avec ces petits 500 $ qui ne sont pas à vous. C'est quoi votre comportement? Est-ce que vous vous sentez déjà riche? Est-ce que vous êtes capable de payer une fois dépenser? Comment est-ce que vous vous comportez? Si vous pensez que vous gérez bien, vous faites une dépense, vous remboursez automatiquement. Là, vous allez pouvoir réajuster le montant que vous voulez voir. Et là aussi, même la banque, avant de pouvoir augmenter l'argent sur votre carte de crédit, ils vont regarder si vous êtes un bon payeur ou pas. Mais si vous prenez déjà une carte de 4 000, vous n'arrivez pas à payer, là c'est un peu plus compliqué. Donc, essayez de vous prendre une carte de crédit avec un petit 500. Voyez un peu comment vous réagissez avec ces petits 500. Est-ce que vous vous sentez trop aisé? Vous vous sentez, je ne sais pas, comme un millionnaire et tout. Vous ne voulez pas trop payer. Là, ça doit allumer une petite cloche dans votre tête pour vous dire, peut-être que je réagis mal avec l'argent d'autrui. C'est pas mieux, je vais m'arrêter à 500 ou même juste diminuer à 300.
Hein? Donc, attention. Donc, je vais terminer la vidéo sur les cartes de crédit. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous vous retrouvez dans une des situations, comment est-ce que vous faites pour gérer votre budget? Je sais que les frais de scolarité au Canada sont élevés, ça c'est sûr. Mais avant de pouvoir envisager un projet d'études au Canada, vérifiez, rassurez-vous combien les frais de scolarité coûtent et assurez-vous d'avoir le budget nécessaire pour mener à terme votre formation parce que c'est pas bien de venir commencer les études, on n'est plus capable de payer et se faire expulser du Canada parce que là, ça pourrait peut-être aussi entacher votre venue future au Canada. Vous pouvez avoir un refus de visa étudiant, un refus de permis de travail et autres. Ok, donc faites attention à vous. Bon succès dans vos différentes démarches. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos où nous allons parler des centres de formation professionnelle à l'extérieur du Québec. Bye bye.